Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec un petit combat. Je dis petit combat parce que c'est petit level entre guillemets, hein. On a une moyenne de niveau 150. Et bah écoutez, pour une fois franchement qu'il y a une aggro, dans les, on va dire, moyens level, bah je me permets de la règle, surtout qu'en plus c'est deux excellents joueurs. On a, je sais pas si je prononce bien, c'est Guimon qui lui est franchement un excellent cra. Qui est là depuis toujours, hein. Sincèrement, lui, il est basé sur la map aggro, il est vraiment excellent. Contre le sacrieur Pachou, qui est également, comme vous le voyez dans son nom, c'est un sacrieur qui était sur Nabur, et c'est également un très très vieux sacrieur. Quand je dis un très très vieux, c'est qu'il était là, franchement, un peu comme moi, depuis quasi le début du serveur. Il avait arrêté, et là, maintenant, il reprend un petit peu, il a restuff son sacré, ça fait franchement plaisir de voir... de le revoir jouer son sacré, franchement, il est niveau 150. Et là, on va voir un match-up qui, à mon avis, va être assez compliqué pour lui, parce que Guimon, c'est vraiment un excellent cra. Et ils ont le même nombre de PM, en fait, hein, il me semble, qu'ils sont en 15-9 chacun, si je dis pas de conneries. Par contre, le seul souci qu'il y a, et comme on peut voir, Pachou, qui lui a 83% d'esquive au niveau des PAPM, tout simplement. Par contre, Guimon, qui lui en a 95, hein, donc lui, ça va commencer... pour Guimon, ça va franchement être beaucoup plus facile, en tout cas, pour retirer des PM, et pour en voler surtout, et donc là, ça va être franchement délicat. Vous voyez qu'il en a 95. Et donc du coup, Pachou, comme il a le même nombre de PM, du coup, le fait que Guimon puisse en voler, ça réduit franchement les chances de l'atteindre, mais significativement, parce que du coup, c'est du vol de PM, c'est pas seulement un simple retrait PM. Et là, vous voyez qu'il gère vraiment bien, c'est-à-dire qu'il fait ses deux flèches d'IMO, puis ensuite une flèche cinglante. Parce que je vous le rappelle, dans le jeu, sur Dofus Rétro, au plus on fait du retrait PM, donc au plus on arrive, c'est la même chose pour le retrait PA, au plus on arrive à faire du retrait à retirer, là dans ce cas-ci, des points de mouvement, au plus il est difficile d'en retirer. Et comme la flèche cinglante en retire automatiquement 3, c'est sûr et certain, il n'y a pas d'esquive possible, du coup il vaut mieux d'abord essayer de faire du vol de PM avec les flèches IMO, que si jamais vous voulez les tenter après la flèche cinglante, comme vous venez d'office déjà d'en retirer 3, ça va être beaucoup plus compliqué d'en voler avec la flèche IMO, tout simplement. Donc là, Pachou qui arrive à faire la différence et à avoir Guimon au corps à corps. Les invocations sont tout prêts, mais là vous voyez, voilà, hein, le retrait PM, les deux flèches d'IMO qui passent, plus une flèche cinglante. Regardez la mobilité du Kra, c'est vraiment assez affolant, sincèrement. En plus de ça, il tape, enfin c'est un gros bourrin, c'est vraiment une grosse brute, et franchement il fait vraiment la différence. Et là vous voyez que Pachou qui se retrouve un petit peu bloqué. Là je me demande s'il peut pas éventuellement soit faire une folie sanguinaire ou une flamiche. Non, il décide de jouer la transpo. Voilà, il a la ligne en descendant. En plus de ça, il peut pas se prendre une flèche de recul assez facilement. Il a éventuellement des coups de marteau à donner. Ça crit pas, malheureusement. Ah, ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que s'il avait ne fût-ce que mis un seul coup critique, ça aurait déjà fait pas mal la différence. Il aurait récupéré quand même un petit peu plus de points de vie que ça, mais il aurait surtout fait très très mal au marteau de la terre, tout simplement. Et là, le crack, il va de nouveau prendre l'avantage. Vous voyez au niveau de la map, et qui va pouvoir tourner autour de ce fameux petit carré bloc central qui fait vraiment la différence en tant que sacrieur. Le but est clairement d'essayer de bloquer un Kra dans un coin de la map, ou en tout cas faire en sorte qu'il ne puisse pas s'approcher de cet îlot, enfin, ce petit bloc, en fait j'appelle ça un îlot, parce que tout simplement, une fois qu'il commence à tourner autour, ça commence à devenir très très compliqué de l'atteindre, hein, tout simplement. Surtout qu'en plus là, comme je le rappelle, il a déjà 9 PM de base, le Kra. En plus de ça, on va dire qu'il retire en moyenne une IMO sur 2 qui passe, donc il est à 10 PM. Voilà, c'est vraiment assez délicat. Pachou qui arrive à pas mal se démerder, mine de rien. Là, le Kra qui arrive à avoir une belle zone pour l'œil de taupe avec un assez bon régène. Et là, vous voyez, regardez le le vol de PM. C'est vraiment insane, hein, mais bon, franchement, là, je pense que Pachou pourrait faire, enfin je le connais bien, hein, du coup s'il regarde la vidéo, Pachou, tu devrais peut-être faire un petit effort au niveau de la sagesse, parce que c'est vraiment problématique. Je pense pas que tu puisses le gérer celui-là. À moins vraiment d'un échec critique ou
ou vraiment faire la différence avec du Rox, éventuellement, vraiment si tu passes beaucoup de crit au corps à corps, mais c'est vraiment tendu pour toi. Après, rien n'est fait encore, hein. Sincèrement, là, franchement, dans le combat qui est assez intéressant. Mais le Kraki a cet avantage, vous voyez, qui est de l'autre côté de ce fameux bloc. Et donc le Sacrieur avec ses PM ne peut pas rattraper le Kra. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ah ouais, là par contre il a la ligne de vue. La flèche punitive qui fait très très mal. Vous voyez que c'est vraiment une brute. Bah, il est en panneau melou, hein, donc forcément il va pas forcément taper à l'XP. Par contre avec sa flèche cinglante, sa flèche punitive et ses flèches destructrices, il fait vraiment très très mal. Là, il fait une petite flèche explosive, très bien jouée de sa part, parce que le Sacrieur, qui avait sacrifié son épée, qui a sacrifié son épée, du coup, en tapant l'épée qui se trouve de l'autre côté de ce bloc, et du coup, ça permet au Sacrieur de retourner à cet endroit-là, donc d'être encore plus loin que le Kra. C'est le risque, hein, c'est le kit ou double avec un Sacrieur quand on décide de faire de sacrifier son épée. Ça permet d'avoir plus de mobilité pour le Sacrieur, c'est sûr et certain, mais ça permet aussi à l'adversaire de pouvoir... Aïe, là par contre, je comprends pas trop pourquoi il fait un boomerang perfide comme ça dans le vent. J'ai pas trop compris. À moins qu'il décide de quitter juste après, ouais. Je pense que ça va être ça. Je pense qu'il a juste voulu faire un sort. Mais c'est vraiment délicat, hein, franchement, pour Pachou de gérer contre lui, sachant que Guimon, c'est vraiment un monstre. Au niveau 150, il est vraiment très très fort. Et donc voilà, c'est la fin de ce combat, assez logiquement gagné par le Kra quand je vois le retrait PM qu'il a, c'est assez insane, mais bon voilà. Écoutez, franchement, un chouette petit combat là, franchement, avec Pachou, avec un Sacrieur, ça fait franchement plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai plus mis des vidéos avec un Sacrieur, donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais essayer de vous trouver, je vais essayer de voir pour un deuxième petit combat, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour un deuxième petit combat, encore avec un Sacrieur. Le Sacrieur, un excellent Sacrieur, franchement, c'est pour moi, en tout cas, il m'a donné beaucoup de conseils pour mon Sacri à moi. C'est le Sacrieur, c'est Ketama, qui est vraiment un excellent Sacrieur. Contre un Ekaflip, voilà, il a eu un peu de chance, sincèrement. Bon, c'est Gotham, hein, il a déjà passé régulièrement sur la chaîne, très actif en PvP. Un très bon Ekaflip, hein, c'est sûr qu'Ekaflip c'est full chat, c'est full chance, mais il sait vraiment bien jouer sa classe aussi, donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, comme je le disais, il a eu un peu de chance quand même qu'il n'y ait qu'un seul récop qui est passé, parce que, par exemple, moi avec ma chance, sincèrement, tous les récops seraient passés et je serais déjà mid-life, hein, mais bon voilà. Mais franchement, Ketama qui est un gros Sacrieur... et là, vous voyez, avec un excellent mode contre un Ekaflip, c'est le mode baguetterelle. Et là, vous voyez, roulette PO. Et deux récops qui passent. Aïe, il y a quand même un récop qui est passé. Il y a quand même un récop qui est passé, mais quand même une roulette PO. Un peu chanceux, là, au niveau de la roulette. Maintenant, on va voir ce que Ketama va faire. 4000 points de vie pour le Sacrieur, qui commence un petit peu à être boosté, mine de rien. Ok, il décide de pas se mettre en ligne, mais plutôt de faire un boomerang perfide. Une épée volante, ok. Et là, je pense que ça va commencer un peu à spam les folies sanguinaires. Et une maîtrise des baguettes, ok. C'est un tour tout à fait correct. On va voir un petit peu. Mais le truc qu'il y a avec Ketama, c'est que vu son grade, il a un très gros bouclier et ça lui permet d'extrêmement bien tanker. Oula, ça va un peu trop vite là. Les récops qui passent. Et ouais, c'est ça le... Oh, ouais, ça, il a pris très cher. Hein. Il a vraiment pris très cher et c'est ça en fait le problème en fait pour les Sacrieurs avec les classes comme les Ekaflip, comme les Kra, comme les Yop. En fait, c'est des classes qui qui ont la possibilité pour les Ekaflip parce que si les récops passent pas, c'est relativement calme. Mais ce sont des classes en fait qui font de très gros dégâts en très peu de temps, ce qui ne convient pas à un Sacrieur forcément. Et donc du coup le Sacrieur qui lui préfère qu'on lui fasse des petits dégâts même tous les tours, mais du coup juste de quoi se booster. Là vous voyez par contre qu'il fait ultra mal, hein, plus une punition. Les Ekaflip voilà, il se retrouve passé en dessous de la barre des mid-life en un tour. Ok, c'est un échec critique sur la roulette. Aïe, roulette debuff pour Ketama, ça craint par contre. Ça craint. Ouh, il se prend en plus des gros coups de corps à corps. Aïe, 666 points de vie.
Ça c'est vraiment dommage parce que là du coup bah, Ketama qui va plus taper grand chose hein. En tant que sacrieur être des buffs c'est vraiment l'une des pires choses parce que du coup bah, il va plus taper grand chose hein, vu que le sacrieur bah, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas mais c'est vraiment bah, il devient très fort en fait grâce à ses boosts en fait hein, tout simplement et il permet de taper grâce à ses boosts mais du coup s'il est debuff il a plus de boost il sait plus taper. Et là, par contre, je pense que l'Eka Flip va pouvoir, peut-être pas le finir, mais au moins le mettre vraiment très très low. Et là, ça va être à Ketama de jouer le coup et de tenter, si l'Eka Flip tente la chance, à moins que... Il arrive peut-être à le terminer maintenant. 7 PA. Je sais pas, peut-être avec un recop. Non. Bon, ok, il décide de partir. Ok, il décide de tuer de tuer l'épée volante. Là, je sais pas trop ce que Ketama va faire. Il peut pas se rapprocher vu qu'il a déjà utilisé la transpo tour d'avant sur la carotte. Donc, du coup, peut-être éventuellement essayer de remonter dans le... Ok, sacrifice. Oh là là, très joli move. Très très joli move. Et il va le terminer. Très très joli move de Ketama. Franchement, ça c'est du beau jeu, ça. Ça, on apprécie, ça. Le sacrifice sur la carotte, plus folie sanguinaire pour changer de place. En effet, c'était une façon comme une autre de se rattraper. Franchement, très très joli move. Bah voilà, Guimon qui dit très très joli move. Très très bien joué de la part de Ketama pour pouvoir gagner contre un Eka Flip. C'est vrai, c'était vraiment tendu. Je vais essayer de vous trouver un troisième petit combat, pardon, à tout de suite. Et donc on se retrouve pour le troisième combat de la vidéo. Et la revanche en fait, hein, Ketama contre l'Eka Flip Gotham. Et là, l'Eka par contre qui décide plutôt de venir la jouer au bluff, mais c'est un petit... Ouf, ouais non, par contre le gros bluff, j'allais dire, c'est délicat de venir jouer au bluff, vu les résistances du Sacri qui sont quand même pas mal. Mais là, je viens de voir, bon, 28% et 20%, ça passe, sincèrement. Il a surtout de grosses résistances neutres et terre avec son bouclier du Sadida. On va voir un petit peu ce que Ketama va faire. Oula, qu'est-ce qu'il a? Il bug ou quoi? Ok, d'accord, il se châtie. Maîtrise des baguettes, et ça commence directement à taper. C'est vraiment un très très bon mode, la baguette contre un Eka, tout simplement, parce que ça permet de taper sur plusieurs lignes. C'est surtout bien contre la chance d'Eka Flip en tant que sacrieur, si on n'a pas la possibilité d'essayer de bloquer l'Eka ou de ne fût-ce que de fuir. Oh là là, le gros odorat. Oh là 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 là. Bah, ça c'est tendu, hein. Ça c'est vraiment tendu. Et en fait, ce que je disais, du coup, c'est vraiment tendu en tant que sacrieur de fuir contre un Eka Flip qui est sous chance, à moins de vraiment de réussir à le coincer avec des invoques ou quoi que ce soit. C'est vraiment tendu parce que l'Eka Flip va toujours savoir nous taper à distance en tant que sacrieur. Et donc, du coup, jouer l'Eka Flip sous chance, bah, du coup, c'est un petit peu... c'est pas le seul moyen, parce qu'il y a toujours moyen de partir, etc. Mais moi, perso, c'est le moyen que j'utilise, c'est vraiment tenter tout simplement de roxer sous la chance. Alors, c'est sûr que, comme je l'ai dit, que ce soit pour un Kra, que ce soit pour un sacrieur, essayez les sorts de régène, les sorts qui permettent un régène, parce que si vous tapez x2, vous allez vous régène x2, c'est extrêmement intéressant. Si on n'a pas la possibilité de debuff, hein, bien évidemment. C'est sûr que si, en tant que sacrieur, on arrive à être 1 sur 2 coups critiques, à l'Arachne, c'est encore mieux si on arrive à la passer, encore une fois. Mais du coup, le fait de jouer à la baguetterelle, le fait que ça rock sur 3 lignes, ça permet tout simplement d'avoir au moins une des lignes qui passe, normalement, si... si le Eka Flip a pas trop de chance. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment un corps à corps que j'affectionne et que j'utilise contre les Eka Flip. Là, les Recop, par contre, il y en a un seul qui est passé, voire 2. Le sacrieur qui va se retrouver bloqué. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va faire. Enfin, bloquer un sacrieur, c'est vraiment délicat. Par contre, là, il va commencer à être au petit pupu. Donc, ça va être très très intéressant. On va voir. Sacrieur qui n'a pas invoqué, par contre, là je pense qu'il va tenter une punition, mais l'Eka Flip à 48% neutre, donc voilà, punition à 500, c'est pas terrible. Par contre, ouais, les coups de corps à corps qui commencent à faire très très mal, et vous voyez qu'en un tour, le sacrieur qui arrive à mettre l'Eka Flip très très mal. Et là par contre, ouais, là l'Eka qui donne des gros coups de corps à corps au sacrieur. Faut savoir qu'avec un bouclier du Sadida plus 25% neutre, faut déjà y aller hein, pour taper sur autant de résistance. Donc franchement, c'est que le rock, c'est vraiment très bon.
Là maintenant, l'Eka Flip qui joue sa chance directement. Ok, d'accord, à 1900 points de vie, ça joue la chance. On va voir comment Keta va... Comment le Sacrieur va gérer ça, s'il va préférer partir, s'il va préférer éventuellement clean les invoques. Le seul souci, c'est que le problème, dans ce cas-ci, c'est que si vous n'êtes vraiment pas à l'autre bout de la map et que l'Eka Flip sait vous atteindre, il suffit que l'Eka Flip vous passe 2-3 recop et le combat est clairement terminé parce que vous n'allez plus avoir assez de points de vie que pour pouvoir vous régénérer convenablement, pouvoir tanker un tour le tour d'après et pour pouvoir éventuellement replacer une deuxième punition. Donc là, on va voir un petit peu comment Ketama va gérer ça. Ok, il a l'air de vouloir... Ok, il a l'air de vouloir tenter. Oui! What the fuck? Mais ok, très bien. L'absorption à 1200. L'abso, elle vient des enfers. Genre, elle est pas de ce monde. Et l'autre abso, normal, quoi. Mais voilà, donc c'est ce que je disais, ça tombe vraiment bien qu'il ait fait ça. C'est ce que je disais. Le fait de tenter des sorts de régène, vous voyez que l'abso, là, il s'est soin du 600. C'est juste énorme. Donc du coup, même si le coup d'après, il soigne les cas, il s'était quand même soigné du 600, qui est énorme, quoi. Donc du coup, c'est vraiment ultra intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu ça. C'est vraiment compliqué d'essayer de donner des explications un petit peu plus théoriques, etc. sur le PVP quand on voit... allez, quand c'est un Eka Flip en face, mais donc voilà. Écoutez, un tout grand merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Petite parenthèse aussi, franchement, je vois qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Franchement, vous vous êtes donné, c'est exceptionnel. Par contre, je vois qu'on fait toujours des 2 à 3000 vues. 1000 abonnés, 2 à 3000 vues, les gars. C'est flatteur, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans être abonnés. Ça reste flatteur. N'hésitez pas à vous abonner si jamais, ça fait toujours plaisir en tout cas, donc voilà. C'est la fin de la vidéo, je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.